Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui une liste de Rishonim qui vont tous dans le même sens, à savoir que le din de Tsar Balei Chayim, c'est un din minatora, en commençant par le Ran, qu'il apprend donc du pasuk Azov Ta'azov Imo, que la Torah ici nous demande de venir et d'aider. Comme ça, c'est la conclusion dans la Gemara, dans Baba Metzia. Également Rashi, dans la Gemara, dans Shabbat, Kufrafret, Amud Bet, qui tient que c'est minatora. Et pour celui qui est Doresh Ta'ama Dekra, pourquoi la Torah nous demande de venir et de porter en aide, c'est justement par rapport à l'animal qui est Betsar Balei Chayim. Le Ravad également, rapporté dans le Shita Mekub Betzet, c'est Minatora, parce que c'est pas possible d'avoir une autre lecture. Ça peut pas être ni Mishum Chesrankis, ni Mishum Tsar du Israël, parce que dans ces deux cas-là, c'est le Israël qui est responsable de ce qui lui arrive, d'avoir trop chargé la bête. Et donc forcément que la seule lecture qu'on pourrait avoir, si la Torah nous impose de l'aider, c'est parce que Tsar Balei Chayim, c'est Mina Torah. Et donc on n'est pas posé avec la halakha comme Rabbi Yossi Aglili qui dit tiens que c'est que Midei Rabbanan. On avait aussi pareil Chidush Ramban, qui est la conclusion dans la Gemara dans Shabbat Kuf Kafret Amud Bet, où clairement on voit que Tsar Balei Chayim c'est Mina Torah et ça repousse le Issour de Mevatel Kli, Me'echano. Pareil le Rashba tient aussi que c'est Mina Torah. Que la Gemara, quand elle ramène l'opinion de Rava, qui lui veut prouver que Tsar Balei Chayim c'est Minatora, et donc, conséquence halachique, on le voit par rapport à ce que la Gemara a dit dans Shabbat, que si une bête elle tombe dans un étang, alors on pourra annuler un Issour des Rabbanan, comme étant Mevatel Kli Me'echano, de mettre des coussins, des chaises pour que la bête se remonte, ou bien même, il faudrait voir pour le cas de. Même si c'est Behemat Nochi, a priori également, ça rentrerait en ligne de compte. Voilà, le Ritva aussi nous dit que c'était Minatora. Chidush Haran, pareil. Lui, il apprend du fait que c'est marqué dans le pasuk Chamor Sonecha. Si c'est même sur l'âne de ton ennemi, alors il comprend que c'est pour l'animal qu'on le fait, puisque ça ne peut pas être pour l'ennemi a priori. Ça, c'est Chidush Haran. Le Sefer Or Zarua dit que c'est Minatora. Parce que la structure de la Gemara, étant donné qu'on a raisonné et qu'on a débattu sur l'opinion de Rava, et que Rava c'est celui qui veut dire dans la Gemara, dans Baba Metzia, que c'est Minatora, alors ça montre que la conclusion elle est que c'est Tsar Balei Chayim Minatora, Neged Rabbi Yossi Aglili. Le Piskarid, pareil, donc il apprend du pasuk de Azov Ta'azov Imo, la Torah demande de venir et de porter en aide, et donc ça repousse un des Rabbanan. Et donc, il va encore plus loin, il dit que ce que la Gemara a dit dans Shabbat, qu'on a le droit d'amener des coussins, karim ou k'tsatot, pour aider la BMA à se relever, ça c'est dans le cas où c'est possible, mais s'il faut carrément aller la porter, alors on le fera aussi. Même s'il faut aller se fatiguer d'aller la porter. Pourquoi ? Parce que c'est encore une fois, c'est un Issour Mouktsé, et le Issour Torah, il repousse le Derabanan. D'accord ? Seulement, pourquoi la Gemara aurait commencé par karim ou k'tsatot ? Parce que on commence du plus léger. Si on peut minimiser les Issourim, alors on choisira le Issour le plus petit. On a vu également au nom du Roche, qui nous dit que c'est toujours donc Minatora, le Tsar Balei Chayim. Et il ramène au nom du Rabbeinu Meir que Nafkamina la halacha, si jamais on a une vache qui est engorgée de lait, alors ce sera permis de demander à un goy de venir et de la traire pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce que l'Issour de Hamir Alegoy est un Issour des Rabbanan, mais en vertu de Tsar Balei Chayim qui est de Horaïta, alors on pourra le faire, simplement on laissera le lait pour le goy. Le Rabbi Adam Milonil également nous dit que c'est Minatora, du pasuk Azov Ta'azov Imo, et lui il apprend que c'est marqué dans la Torah Chamor Sonecha, et donc si on voit que Sonecha ici ça inclut tout le monde, sont entendu même les Umot Haolam, même les nations, donc on voit que même Behemat du goy, alors il y a cette mitzvah là de venir et de l'aider. Donc ça, c'est forcément que c'est pour le djinn de Tsar Balei Chayim. Pour conclure, on a vu le Rif, qui lui également va avoir une autre approche en disant que la Torah, en priorité, ce qu'elle veut, c'est que la personne domine son penchant et son Yetzirah. Et donc, c'est vrai que même si on a une mitzvah de venir et d'aider à un déchargement pour Tsar Balei Chayim, si c'est notre ennemi qui a besoin de charger, alors on priorisera le fait de charger pour notre ennemi, bien qu'on va mettre de côté la mitzvah de Tsar Balei Chayim, pour venir être la Chof et Yisro, parce que ça c'est quelque chose qui est repoussé pour de nombreuses mitzvot. Par contre, si c'est deux amis ou deux ennemis et qui a déchargé et chargé, alors là on choisira de décharger, parce qu'on gagnera en plus la mitzvah de Tsar Balei Chayim. Chazak ou Baruch.